je suis sartois de l'équipe. Donc je ne suis ni le plus jeune, je suis né en 1941, ni le spécialiste des chansons. Simplement danseur. Alors j'ai essayé de vous exposer le plus rapidement possible ce qu'était mon existence, si je puis dire, parce que j'étais là aussi enseignant, ancien élève de l'école normale d'instituteur, et en 1959, je suis entré en folklore. J'y suis resté jusqu'en 85, et quand j'étais entré en folklore, parce qu'effectivement on avait le sentiment d'accomplir une œuvre, on représentait une région. Je refuserais de renier cet engagement folklorique. Je pense qu'il faudrait analyser les groupes folkloriques d'une manière totalement dégagée. On a dit beaucoup de mal sur des groupes folkloriques qui étaient infects, mais on a dit aussi beaucoup d'injustices. Au titre du groupe auquel j'appartenais, ça s'appelait la Gouline sartoise, j'ai par exemple participé à des recherches, non seulement sur la Sarthe, mais sur d'autres. J'ai par exemple eu l'occasion d'aller suivre des stages pour apprendre la bourrée, avec Pierre Panis, à Pont-Chrétien. Avec la Gouline, nous avons découvert une danse qui n'était pas connue, qui s'appelait la bidoche, et qui était une danse qui représentait un cheval avec un avoineur, et il y avait une espèce de jeu de séduction entre les deux. C'était une danse qui ne se retrouvait que dans le sud de la France avec le chibalette. Voilà, donc, dans un groupe folklorique, on pouvait rechercher. Mais la question, c'est que le groupe folklorique, lui, quand il cherchait, c'était pour le spectacle. Mais les recherches doivent être prises en compte. Et puis, je dois avouer que vers 85, j'en avais un petit peu soupé du folklore sartois, j'avais l'impression d'avoir tourné en rond. Alors, je suis allé voir un certain Yves Guillard en lui disant, écoute Yves, alors lui il était plutôt contre les groupes folkloriques, on s'était castagné pendant un certain temps. Je lui dis, écoute, je sais que tu travailles sur les danses de caractère, je ne voudrais pas mourir avant d'avoir dansé des danses de caractère. Et j'ai donc participé aux activités de Yves, non pas dans ses recherches, mais dans la restitution de ses recherches au travers des assauts de danse. Et j'ai appris donc, depuis les pas d'été jusqu'à l'anglaise. Je suis prévôt de danse, parce que j'ai dansé la gavotte lors d'un assaut de danse proposé par Yves. Et puis, ma foi, on a arrêté nos recherches, Yves a fait sa thèse, et moi je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse aussi quelque chose dans le même genre, et j'ai passé un DEA avec monsieur Donatien Laurent de l'Université de Bretagne occidentale, et j'ai poursuivi ma recherche universitaire en passant une thèse sur le bal Manceau, le bal au Mans, entre 1850 et 1950. Monsieur Gannot figurait dans mon jury de thèse. Puis, ma foi, c'était en gros en l'an 2000. Et puis, ayant mis le pied à l'étrier de l'université, je me suis associé comme ethnologue, puisque c'était une thèse d'ethnologie, au sein du laboratoire d'histoire contemporaine, de l'Université du Maine. Et là, j'ai eu l'occasion de côtoyer, de travailler beaucoup avec Sylvie Granger. Donc, vous voyez, j'ai vu pas mal de monde. J'allais oublier un ami très cher qui s'appelle André Soudet et qui habite La Flèche et qui a fait beaucoup de recherches aussi sur la partie angevine de la Sarthe. Et avec lui, nous avons constitué, dans les années 70, ce qu'on appelait CPS, Culture Populaire en Sarthe. Et là, on a entrepris un énorme travail avec André Soudet de recherche, et tout figure dans des fiches qui sont conservées par André Soudet. Donc, vous voyez des pratiques, et j'oubliais aussi de vous dire que je continue à pratiquer la danse, puisque depuis 1959, je danse, et demain soir, j'irai encore danser. Une fois par semaine, on danse. Des danses anciennes qui vont des branles jusqu'au
à la polka en passant par les contredanses françaises en particulier. Et puis, un vendredi par mois, je fais de la danse folk et bretonne. Et un vendredi par mois aussi, j'anime un club de recherche sur l'histoire des quadrilles. Parce que là aussi, un bon sujet, ce serait voir comment du quadrille français du début du 19e siècle, on est arrivé à la folklorisation de ce quadrille, avec chaque région qui dit voilà le quadrille typique de chez nous. Essayer de retrouver un système de filiation. Je voudrais terminer, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je voudrais terminer en vous disant que j'ai commencé en vous disant que je n'étais pas un spécialiste pas du tout de la musique ni des chants, mais il n'empêche que je crois être quelqu'un de curieux. Je fouine partout. Et depuis, je travaille, pour vous donner un exemple, je fais partie d'une équipe de recherche sur les bals clandestins, et j'ai toujours mon petit machin dans la poche, là, mon petit magnéto, et samedi dernier, l'autre c'est le 6, j'étais encore dans la région de la Ferté-Bernard, où j'ai interrogé des gens sur les bals clandestins. Et puis, c'était pauvre, mais je me suis aperçu que ces gens, ils connaissaient des choses dans d'autres domaines, sur le patois par exemple, sur le parler. Et je voudrais, en guise de conclusion, dire qu'à mon avis, procéder à une recherche précise sur un sujet, c'est pauvre. Moi, je fais tout. J'en fais trop, je me disperse. Hein, sur les cimetières, sur le patois, sur l'histoire locale, sur les marathons de danse. Avec mon épouse, on a fait un livre sur l'histoire des marathons de danse en Europe. Vous savez, ces danses comme on achève bien les chevaux, où les gens, on mettait 15 couples sur la scène, et puis on attendait que le dernier tienne. Hein, ça durait 1 mois. 2 mois je peux vous en parler, je suis intarissable là-dessus. Hein. 2 mois à Marseille. Voilà, donc, à mon avis, ne polarisons pas sur les choses. Hein. Goûtons avec gourmandise sur ce qui nous tombe sous la main. Hein. Moi, j'ai plus de 200 enregistrements, ça va dans tous les sens, mais dedans, j'ai plein de chansons. Mais je n'allais pas dire au type quand il me disait oui, mais il y avait tel truc pendant la guerre, on a fait ça, je n'allais pas dire écoutez, hein, désolé, on n'est pas là pour. Voilà. Ouvrez à tout. Merci beaucoup. Je pense que c'est des questions qu'on réabordera aussi cet après-midi sur la question des répertoires, des choix des répertoires. On parlait de cette période en 1959-85, l'entrée en folklore. Est-ce que c'est un moment où ce qui peut se passer, alors soit dans la région ou ailleurs, de la part de gens qui ont pu faire du terrain, comme on a entendu tout à l'heure, ces deux mondes, voilà. Alors, deux mondes opposés. Deux mondes opposés, ça c'est manifeste. Mais de l'engueulade naît le dialogue, par définition. Hein, et dès lors qu'on dialogue, et encore une fois, Yves Guillard, qui était le tenant de la recherche pure et dure, du collectage, pour prendre, je suis accroché avec lui. Il m'a influencé, je l'ai influencé dans mes méthodes. On n'en parlera peut-être pas du tout la même démarche quand on est face à un témoin, mais il n'empêche que on était en conflit, on se stimulait mutuellement, et c'est peut-être Yves qui... non, j'ai tort. C'est pas lui qui m'incite à faire de la recherche, parce que la recherche dont je vous ai parlé sur la bidoche, ça datait de 1965 à peu près. Non, même pas, 61. Je n'étais pas encore marié en 61.